Bonjour et bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Bonjour Sandra, j'ai le plaisir d'accueillir donc Sandra Gorline aujourd'hui dans Croyances en série. Bonjour Viviane, merci infiniment de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très très honorée de cette invitation, merci. C'est un grand plaisir pour moi. Alors on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous partager la croyance que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui ? Alors oui, j'ai beaucoup aimé ton sujet là sur les croyances parce que ça c'est vraiment quelque chose qui nous empêche tellement d'avancer dans notre vie. Il y a juste un truc que je voulais dire, c'est que ce qui est important de savoir, c'est que, enfin moi j'ai compris ça, c'est que croire, c'est créer. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé. Et la croyance, une des croyances que moi j'avais depuis très longtemps, depuis toute petite, c'était que pour être aimé, il fallait être discret, il fallait se taire, il fallait pas dire ce qu'on pensait, il fallait être bon élève. Ça, c'était vraiment cette croyance-là qui faisait que j'étais effacée, je prenais pas ma place réellement. J'osais pas dire quand j'étais pas d'accord, j'osais pas le dire, que ça soit dans une situation de boulot ou même avec des amis ou avec. Dès qu'il y avait, je pense, une situation d'autorité, j'osais pas m'affirmer. Oui. Et résultat, finalement, qu'est-ce que je ressentais? C'était beaucoup de la frustration à l'intérieur de moi. Il y avait de la colère, j'avais l'impression d'être transparente, de pas exister, de pas prendre ma place réellement, la place que j'avais. Je ressentais en fait ce truc-là. Mais c'était plus fort que moi. C'était comme je me sentais une petite fille qui n'osait pas prendre sa place de femme. Wow, oui. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très très fort à l'intérieur de moi. Oui, donc pour être aimée, je dois être discrète. Oui, Ouais. alors ça a dû, je pense, commencer toute petite. Et puis, c'est sûr que c'est facile à entretenir ça et à rester enfermée là-dedans. Et puis, d'autant plus que, en fait, là, les gens ne me verront pas, mais je mesure 1,80 m. Donc, on ne peut pas être toute petite en mesurant 1,80 m. C'est pas Ouais. possible. On me voyait. J'étais toujours plus grande que les autres, même quand j'étais à l'école. Et en fait, j'avais un vrai complexe là-dessus. J'essayais de me faire plus petite. Je me mettais des vêtements amples. Je me suis cachée, en fait, pendant toutes ces années. Ouais. Pour ça, il y avait quelque chose de très fort à l'intérieur de moi. Mais ce que ça crée comme comportement, c'est que, moi, je me souviens très bien dans mon boulot, je ne disais rien pendant tellement longtemps et j'accumulais. Et donc, c'était la soupape à l'intérieur. Et puis, tout d'un coup, il y avait un truc en face, quelqu'un qui faisait un truc mais insignifiant, qui était la goutte d'eau, et il prenait, mais alors, j'explosais. C'est la cocotte, là, j'explosais. Enfin, c'était un tsunami. Et le pauvre qui avait finalement fait pas grand-chose, c'était pas grave, mais il prenait tout dans la tête. Il était Et d'autant plus surpris que tu oui, étais invisible mais jusque-là. c'est ça. Et les gens, quand je me mettais en colère dans mon boulot, pour eux, les gens, ils se mettaient tous à quatre pattes là, parce qu'ils se disaient, Sandra se met jamais en colère. Qu'est-ce qui se passe? Là, du coup, je me faisais entendre. Mais je trouvais ça, c'était très rare. Et du coup, j'étais tellement malheureuse après ça, parce que j'aimais pas se faire fonctionner comme ça. Je m'aimais pas, en fait, comme ça. Oui, et puis en plus, tu étais connue pour un trait de caractère qui était euh, tout petit chez toi, mais c'est le C'est seul ça. qui remarquait. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc ça a été vraiment cette croyance-là très forte qui m'a accompagnée toute ma vie jusqu'à finalement il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps où j'ai vraiment, c'est-à-dire je le savais là, Dans la mais il a tête. fallu du temps, là dans ma tête, dans mon mental, et il a fallu du temps pour que ça descende par étapes dans mon corps, pour que je la conscientise vraiment dans la matière en fait. Oui, que tu l'incarnes. Je l'incarne, voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, effectivement, ça me fait faire ça. Et du coup, je me visualisais beaucoup plus comme si j'avais deux personnes et je pouvais sortir de mon corps et m'observer et voir finalement qu'il y avait des parties de moi qui n'étaient pas occupées, comme si c'était du vide. Oui, oui. Voilà. Il y a un terme que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, c'est la congruence. Alors, je pense que c'est quelque chose qui s'applique là. C'est vraiment ce qu'on a en soi, ce qu'on a envie, eh bien,
le faire se manifester dans ses actes, dans ses comportements, dans ses paroles. Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Et en fait, je disais des choses par le mental, en fait, c'était très bien ce que je disais. Sauf que c'était pas incarné. Ouais. Oh là Et là, du ça, coup, ça résonne tellement en moi, ouais. c'est vrai. Encore une croyance dont je n'avais pas conscience. Merci Sandra. Non, vraiment ça. Et ça a été. Et je peux te dire, même très, en toute transparence, c'est que c'est marrant, ce podcast tombe à un moment. En fait, cette croyance-là, je suis en train de la transmuter depuis peut-être un mois et demi. Donc, c'est très récent, tu vois, Ouais, la descente dans le corps. ouais. Et voilà, il y a eu différentes choses que j'ai faites, des séances avec des personnes qui m'ont fait tout d'un coup avoir ce déclic et de me dire, mais je le savais en fait. Mais oui, mais c'est seulement maintenant que je le conscientise vraiment. Oui, c'est génial parce que ça veut dire que si on avait enregistré ce podcast il y a 3 mois, tu n'aurais probablement pas choisi cette croyance puisque tu ne l'aurais pas encore transmutée, donc tu en aurais eu beaucoup moins eu conscience. Donc, Exactement. c'est vrai, c'est génial. Non, j'adore. Et puis c'est magique en fait parce que tout d'un coup il y a c'est comme si j'avais ouvert la boîte de Pandore en fait, tu sais, Ouais. et que du coup chaque jour j'ai des nouvelles révélations qui me viennent en fait. Mais j'avais pas vu ça, mais ça aussi, tiens, c'est le puzzle, tu sais, Ouais, toc toc ouais. toc toc, les pièces. Ah ouais, mais je faisais ça avant. Ah ouais, la vache. En fait, c'est vraiment c'est surprenant, c'est à la fois flippant parce que je retrouve ma vie en arrière. J'ai fait ça comme ça, waouh, quelle horreur. Et finalement je me dis oui, mais c'est magique parce que maintenant j'en suis consciente, donc je peux transmuter les choses, je peux faire les choses autrement. Oui. J'ai presque envie de rajouter quelque chose là, à toi qui nous écoutes. Peut-être que tu es en train de te dire: «Oh mais quelle chance d'avoir, ce déclic. Moi j'essaye, mais il y a rien qui se passe». Eh bien, sache que tout ce qui arrive, arrive au bon moment et même si maintenant tu as l'impression de pas avancer, c'est parce que tu as besoin d'intégrer des choses. Donc Sandra n'a pas 20 ans, pas plus que moi, on a un petit peu dépassé depuis longtemps. Et puis oui, moi j'ai 58 ans et il m'a fallu attendre toutes ces années pour prendre conscience de certaines choses. Donc ne sois pas pressé. Non, c'est vraiment, c'est un truc. Ah oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est parce que je me suis dit, mais parce que moi, je fais du coaching depuis un moment, que je fais des différentes choses, je suis accompagnée, j'accompagne. Mais non, et pour autant, ça veut dire que j'accompagnais bien, c'était pas le problème. Simplement, ce que je disais était resté dans le mental. Ouais. Mais que le fait de l'intégrer dans son corps et de l'incarner, ça amène une puissance encore plus forte. Ouais. Toutes les connaissances qu'on a, tant qu'elles restent dans la tête, elles ne nous servent à rien, si ce n'est à faire croire des choses, mais c'est pas là. Elles nous servent, mais c'est des outils. C'est comme finalement, c'est pas. Les outils sont les outils. Après, il s'agit d'avoir des bons ouvriers pour s'en servir. Oui, voilà, elles servent à exactement ça. rien dans la mesure où on les utilise pas. Alors, Voilà. ouais. Donc, c'est vraiment ça. Et du coup, voilà. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, du coup, je suis dans une phase, c'est excitant en fait, parce que chaque jour, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? C'est génial. Mais bon, alors, donc cette prise de conscience, enfin cette croyance, pour être aimé, il faut être discrète. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ressentent que c'est présent en elles, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil ou comme outil, puisque ça a résonné, ça veut dire que c'est là, comment avancer vers la transformation de cette croyance? Bon, c'est vrai qu'il y aurait plein de choses à dire, mais il y a une chose toute simple. Pour commencer, c'est déjà parce que finalement, pour transmuter une croyance ou vraiment la comprendre, il faut déjà la conscientiser. Et pour moi, pour la conscientiser, c'est important soit de l'exprimer oralement, soit de l'écrire. Donc peut-être déjà de se dire, mais quand il y a des phrases assez classiques, de dire quand je dis oui à cette croyance, à quoi je dis non dans ma vie? Et écrire ça. Ouais. Et si j'avais plus cette croyance, qu'est-ce qui serait possible dans ma vie? Comment ma vie deviendrait? Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Et après, donc ça, c'est vraiment le truc, parce que du coup, c'est vraiment, enfin, je ressens, moi, de plus important d'écrire et de sortir de soi, parce que tant que c'est à l'intérieur, c'est comme si
ça continue à tourner en rond à l'intérieur, ça peut pourrir, ça fait des trucs, alors que finalement, elles sont là pour être transmutées, donc passer dehors. Oui. Tu vois, Oui. ok, je les donne. Rien que de conscientiser un problème et d'oser s'avouer. Donc, il faut être très transparent avec soi-même. Il faut être capable d'être très authentique, de dire, ok, là, j'ai merdé, là. Mais je me regarde en face. J'ai fait telle chose. J'ai merdé, pas dans le sens J'ai où merdé. c'est mal ce que j'ai fait, mais c'est ça que je fais, mais non, voilà. c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Voilà. Non, ok. Ok, donc déjà, se le dire, parce que ça, c'est la première des choses. Très souvent, on ne veut pas voir sur soi. Donc, on refoule. Ouais. Et après, il y a aussi un autre petit exercice que j'aime bien, qui est d'écrire finalement les croyances qu'on a sur des papiers. Et du coup, pareil, donc c'est une manière de les sortir. On les écrit sur les papiers, on se les lit à haute voix, donc ça permet les deux trucs. Et après, vous les brûlez en conscience. À chaque fois, vous les brûlez, vous les libérez. Ok, je te libère. Ok, la croyance que je dois me taire pour être aimée, je te libère. Je libère tout ça. Et moi, je m'écris régulièrement, je trouve des phrases qui me plaisent et je m'écris des affirmations positives que je regarde régulièrement, que je me lis à haute voix, parce que ça a l'air tout con, mais c'est un vrai travail de... finalement, là, c'est un travail à la fois d'abord, on déconstruit, la façon dont on fonctionnait. Cette croyance, c'est quelque chose qu'on a choisi, donc on a choisi de croire qu'il fallait se taire pour être aimé. J'ai choisi de croire on a ça. En tout cas validé, même si ça vient de quelqu'un d'autre, on s'est dit, ah ben oui, c'est ça. Oui, mais donc à partir du moment où tu valides, c'est ton choix. Voilà, donc pour moi, j'ai choisi de croire ça. Et ce qui est génial dans ça, c'est que du coup, si c'est moi qui ai choisi de croire ça, je suis maître à bord, j'ai le pouvoir de changer ma façon de voir. Mais oui. Donc, du coup, non seulement déconstruire en disant, ok, cette croyance-là, hop, je te libère, je te brûle, mais après, derrière, s'écrire soi-même des phrases positives tous les jours pour maintenant, je me reconstruis avec ça, je me reprogramme avec autre chose. On change de logiciel. Toc, toc, on reprogramme l'ordinateur, tu vois. Alors là, je me permets aussi de rajouter à toi qui nous écoutes, peut-être tu vas te dire, mais c'est pas si simple. Eh bien, et si c'était si simple, justement. En fait, alors je vais te dire un truc. Pour moi, c'est simple, mais c'est pas facile. Exactement, j'adore ça, je le répète tout le temps. Oui, c'est simple, mais c'est pas facile. Oui. Parce qu'il faut le faire quand même. C'est ça, il faut le faire. Et surtout, en fait, ce qui est important là-dedans, c'est la persévérance. Parce que moi, j'ai ce problème-là aussi. Donc, je m'impose de la rigueur, de la discipline pour le faire. Oui. Parce que j'ai compris ça aussi. C'est qu'avant, je touchais à tout et tout ça. Et puis, tiens, ça, super, ce petite technique, toc, toc, je le fais une fois. Ouais, bon, ok. Et puis, c'est tout. Oui. On parlait d'outils. Mais les outils sont là pour être utilisés vraiment. Ouais. Et c'est sûr que des choses qu'on a programmées en soi depuis qu'on est né, plus de 50 ans, c'est compliqué. C'est pas genre baguette magique. Non. C'est pas si simple que ça. Ah, ça, j'adore que tu parles de baguette magique parce que moi, j'ai créé une formule magique. Et j'insiste bien sur le fait que même si c'est, oui, j'ose l'appeler une formule magique, c'est pas une baguette magique. La formule magique, il faut la répéter, il faut la pratiquer. Il suffit pas de l'avoir là dans sa poche, quoi. Non. Et non, c'est pas une baguette magique, mais ça peut faire quand même des choses extraordinaires. Oui, puis pour moi, c'est comme un guide au quotidien. Ok, alors là, il y a comme si on avait quelqu'un avec nous en permanence et puis on se dit, ok, là, il y a un truc qui va pas ou je sens que je pars en cacahuète et ok, je me reconnecte à l'intérieur de moi. J'ai ma phrase. Ok. Toute la vie, moi, j'ai plusieurs, en fait, j'en ai plusieurs où je suis parfaite telle que je suis, mais je peux aussi libérer, je libère tout jugement, je libère mon blocage, ma frustration, je libère. En fait, je libère. Je peux dire à haute voix. Je libère et je me libère. Je libère et je me libère de cette pensée. Je libère et je me libère de cet attachement. Aussi tous les liens énergétiques qu'on doit couper parce que finalement, c'est souvent par des personnes qu'on a eu des croyances qui sont engrammées. Donc, on a des liens énergétiques à couper. Donc, je libère et je me libère de cette croyance que, justement, il faut être discret pour être aimé. Il ne faut pas dire ce qu'on pense pour être aimé. Je m'en libère.
Tu vois, et c'est comme si je retourne à l'envoyeur, mais avec beaucoup de bienveillance. Je l'ai transmuté entre-temps, donc je lui renvoie de l'amour. Voilà. J'ai pris ta croyance, mais je te la renvoie avec de l'amour, comme ça pourra t'aider aussi. Oui, c'est Parce pas que ce dans qui est l'idée important, de rancune ou de vengeance, pas c'est du tout. vraiment pour C'est m'apaiser. avec bienveillance et avec, voilà, finalement, je me pardonne. Ouais. Je me pardonne d'avoir pris cette croyance qui n'était pas la mienne, Mhm. tu vois. Et ce qui est important, c'est de comprendre que moi, j'ai compris une chose, c'est que quand je travaille sur moi, je travaille sur les autres aussi, finalement. Les autres travaillent inconsciemment parce qu'il y a des choses qui se passent dans les vibrations. Moi, je change, j'évolue. Du coup, autour de moi, il y a des choses qui se mettent à niveau. Ouais. Tu n'attires plus les mêmes personnes. Il y a des gens qui vont partir. Ça, il faut être prêt à ça. Ouais. Quand on évolue, c'est comme si on montait en vibration d'une certaine manière et il y a des gens qui vont partir. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est parce que c'est comme ça que c'est juste. C'est ça. Et il y en a d'autres qui vont venir. Ouais. Et finalement, ça fait de la place. C'est pour faire de la place au nouveau. Voilà, on se libère des vieilles croyances pour faire de la place à des nouvelles Oui. qui nous sont plus adaptées. C'est vrai qu'on entend souvent ce conseil de faire le tri autour de nous et de se séparer des gens qui ne nous font pas du bien. Mais moi, je crois plutôt que ça se fait naturellement. À un moment donné, oui. Parfois, je pense qu'il y a peut-être quand ça devient très, très toxique, c'est important de se sortir de là, dans un Oui. premier temps Oui. soi-même. Après, la coupure se fait, comme tu dis, naturellement, parce que tu Mhm. travailles sur toi et tu évolues. Mais oui, je suis d'accord. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment, en fait, de plus en plus, tout ce que je fais, je le ressens par rapport à l'énergie. Parce que j'ai un autre, en fait, je visualise aussi dans cette histoire de croyance, je visualise que c'est comme si je faisais énergétiquement un pas en avant. Mhm. Hein, donc je peux me redresser déjà physiquement, de se redresser donne plus de Oui. confiance, tu vois. Mettre un peu les épaules en Parce qu'on arrière. ne se rend pas compte, hein, mais regardez votre posture régulièrement. Moi, tout d'un coup, je réalise, je suis comme ça. Ok. Donc Oui. ça, déjà, parce que ça oxygène le corps, en fait, ça permet de respirer mieux. Et puis, il y a ce côté, je suis puissante. J'ai le Je pouvoir de faire ce bombe que le je veux. torse, je mets Voilà. les épaules en bas, en arrière et Ouais. je lève la tête. Et si vous marchez comme ça dans la rue, faites l'expérience avec un sourire, là, et vous marchez en redressant les épaules, regardez ce qui se passe en face de vous. Les gens, en fait, moi, je fais souvent l'expérience, et en face de moi, j'ai des gens qui sont, je sais pas, il y a de la bienveillance, il y a du sourire, il y a autre chose. Oui. Parce que je suis prête à accueillir, parce que je sens que je suis plus, voilà, plutôt que là, je vais subir. Parce que finalement, avec les croyances, et cette croyance-là, entre autres, que j'avais, mais toutes les croyances, il y a plein de choses qui nous maintiennent petits et qui fait que, inconsciemment, on laisse le pouvoir à l'autre de choisir pour nous, de décider pour nous. Mhm. Puisqu'on prend prend pas de décision, en tout cas dans ma place, dans mon cas, par exemple, je suis OK. Donc finalement, j'étais obligée d'accepter des choses, mais à l'intérieur, ça bouillait parce que c'était pas du tout moi. Oui. Tu vois. Donc c'est une manière de reprendre son pouvoir personnel qu'on a tous. Voilà, on a le pouvoir personnel d'être nous-mêmes et d'incarner qui on est réellement pour venir vraiment impacter et créer ce qu'on veut créer. C'est vraiment ça. Et c'est des choses que je ressens de plus en plus. Et donc, cette histoire de pas en avant, je trouve que c'est comme si, en fait, ouais, parce que l'image que j'ai, je sais pas comment l'expliquer. Quand je pense, quand j'essaie de me visualiser avec ce côté qui manquait ou que j'habitais pas, que j'habite pas encore complètement, mais que je suis en train de remplir, tu vois. Mhm. Je le visualise comme souvent, en fait, parce que moi, je crois beaucoup à l'incarnation de l'âme et tout ça. Donc, j'imagine que mon corps physique, c'est comme, tu sais, quand tu veux jouer au fantôme et puis tu mets un drap, tu sais, sur toi, puis tu as les Oui. yeux. Et j'imagine un peu ça comme ça, avec ce corps physique. Et puis à l'intérieur, c'est mon âme. Donc finalement, derrière mes yeux, il y a mon âme qui est là en train de regarder. Et donc, c'est comme si je faisais un pas en avant dans ce drap pour me rapprocher, pour coller à mon corps physique. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est C'est difficile à beau. expliquer, mais Ah, mais c'est magnifique comme image. Ah, j'adore. Oui, oui, tu habites ton drap, ouais, tu lui c'est ça. donnes la forme que tu Oui, veux, ouais, finalement. exactement. Magnifique. Donc, j'adore ça, voilà. Ah oui, alors. Mais oui, ben, il y en a des pistes là que tu nous as déjà partagées. Et ce que j'adore, c'est que ce sont toutes des choses que tu peux faire toute seule chez toi. Ah oui, Je dis, c'est pas acquérir des choses, consommer quelque chose. Non, c'est juste dans l'énergie, dans des petits actes à faire régulièrement.
Et oui, ça peut vraiment changer sa vie, quoi. Ouais. Mais pour ça, la première des choses, pour moi, c'est apprendre. Et ce qui est le plus difficile dans nos sociétés de yang, là, c'est apprendre à revenir à l'intérieur de soi. Peut-être méditer. Moi, j'apprends, je médite de plus en plus. Parce que méditer, c'est faire le silence à un moment donné dans sa tête. Et pour aller voir ce qu'il y a derrière, c'est important de faire le silence pour que les choses se déposent. Oui. Parce que sinon, on a un brouillard en permanence dans la tête. Oui. Et c'est comme, en fait, l'image que j'ai là, tu vois, comme je parlais des piscines, j'ai 2 piscines, et il y en a, et donc on est en train de les nettoyer, de les mettre, on les a sorties pour les mettre en été, tout ça. Et il y en a une qui a été couverte tout l'hiver, et donc il y a du dépôt au fond. Oui. Et hier, j'ai fait tourner le robot, donc c'était un peu trouble. Et puis, voilà, c'est vraiment cette notion-là de tout d'un coup, je laisse se déposer parce que du coup, l'eau au-dessus, elle est claire et je vois ce qu'il y a de nouveau. Oui. Quand il y a le Oui. brouillard qui tourne, je vois rien quand c'est trop. Exactement. Ah oui, j'aime beaucoup cette idée. Donc, laisser reposer, retomber la vase, et puis après, on peut la saisir pour aller la déplacer ou Par exemple. ouais. Ou simplement voir à quoi ça ressemble, parce qu'ailleurs, on a rétabli la clarté. Oui, parce que, et en même temps que tu le dis, je conscientise autre chose, c'est qu'effectivement, la vase, quand elle se repose, quand c'est trouble comme ça, on voit rien dans l'eau, on voit rien de rien. Mais tout d'un coup, quand ça se dépose, au moins, elle sait comme, tu sais, cristalliser la vase. Oui. Et du coup, elle est plus concrète, tu peux voir de quoi il s'agit. C'est ça. Donc, tu peux agir beaucoup plus facilement dessus. Ouais. Ouais, ouais. Ah, j'adore comme tu évoques chaque fois des images. Moi, je pense aussi comme ça. Quand j'ai une notion qui me vient, qui est claire en moi, eh ben, c'est sous forme d'image. Et c'est pas toujours facile à communiquer d'ailleurs, parce qu'une image peut évoquer d'autres choses pour les autres. Mais en tout cas, ce que tu as partagé là, pour moi, c'est vraiment limpide. Ouais. Limpide. Cool. Est-ce que tu as une autre piste à partager, ou il y en a déjà pas mal là? Je pense qu'il y en a déjà pas mal. C'est Oui, vraiment un oui. travail, pour moi, c'est vraiment un travail de longue haleine. Hein. C'est juste ça, Ouais. c'est vraiment important. Hein. Donc, Non, c'est vrai chaque que jour. tu as été très généreuse, et puis bon, ben c'est tellement des choses qui me parlent. Je me dis: «Allez, encore un petit», mais je comprends bien que alors si je résume ce que Non, tu as dit, c'est dans un premier temps, eh bien, il faut prendre conscience de la chose, et on peut l'écrire ou parler à haute voix pour nommer cette croyance, et ce qui nous permet, dans un premier temps, bah, de mettre le doigt dessus. Et tu as proposé de brûler le papier sur lequel on écrivait, et de créer des nouvelles phrases qui sont justement la nouvelle croyance qui va remplacer l'ancienne. Et tu vois, la preuve que j'aime bien parler en images, moi je parle de disque rayé. Donc on avait un disque, et on raye, hein, et on enregistre un deuxième. Et donc ça, c'est juste à faire, mais à volonté, parce que des croyances, on peut en conscientiser tous les jours. Donc chaque fois on en voit une, hop, on fait ce petit travail. Donc ça, c'est vraiment à faire. Et qu'est-ce que tu as dit après? Tu vois, je crois que c'est ça l'essentiel vraiment que je recommande à chacun de faire. Prenez la peine justement de passer de la tête à la matérialisation de l'idée de la croyance qui a transformé. Donc, passer par le papier, passer par le feu pour transformer ça. Ah oui, et puis la posture, c'est important ce que tu as dit par rapport à la posture. Tenez-vous euh, droite, essayez de vous relier comme s'il y avait un fil au-dessus de la tête qui vous tirait vers le ciel, bien les épaules en arrière, ça vous permet de grandir pour vous, et comme tu dis, quand tu te promènes dans la rue, ça se voit. Donc vraiment, c'était aussi important. Enfin, ouais.
Et j'ai juste une dernière chose peut-être en fait qui m'est venue, c'est quand tu disais justement, en fait c'est marrant parce que c'est l'histoire de la vase et tout ça, ça m'amène à d'autres trucs, mais la croyance, ce qui importe, ça peut être ça peut être une peur, une croyance, mais on parle là de croyance, mais se dire ok, est-ce qu'elle est dans la matière? Par exemple, je prends un stylo, il est concret, il est physique, et de se dire ok, cette croyance, est-ce que je peux la trouver dans la pièce physiquement? Est-ce que je peux la toucher quelque part? Et après, finalement, de se dire, bah non, je ne peux pas la toucher. Ok. Donc, est-ce qu'elle est réelle? Et de se dire, ok, j'ai un stylo, il est concret. J'ai ce truc-là. C'est pas réel, en fait. Ça peut permettre, en fait, de prendre conscience que c'est pas réel, que c'est nous qui le créons, tu vois. C'est pas dans la matière. C'est un point de vue. C'est un point de vue, voilà, exactement. Mais du coup, de dire qu'elle est pas concrète, je peux pas la toucher. Tant que je peux pas toucher quelque chose, c'est que c'est pas concret. Ouais. Donc, ça veut dire que il suffit que je switch là-dedans et hop, c'est bon, ça va partir. Oui, et puis si on part de l'idée, cette croyance très répandue que je crois ce que je vois, eh bien, arrête de croire à ça, puisque tu ne le vois pas. Oui, c'est ça. Après, on peut dire aussi, je vois ce que je crois. Enfin, ah oui, alors ça, moi, je suis partisane. Alors, je vois ce que je crois. C'est ça. De plus en plus, quand on fait ce travail sur les croyances, évidemment, on arrive à ça. Hein. Évidemment, croire, c'est créer. Encore une fois, croire, c'est créer. Toutes les pensées, toutes vos pensées sont créatrices. Oui. Et en fait, moi, je travaille avec la médecine chinoise, je dis tout le temps, l'énergie suit la pensée. Oui. Donc, finalement, vous pensez quelque chose, ça va se matérialiser concrètement en face, par une action, par un événement, par une personne. Donc, autant créer ce qu'on a envie de voir en face. Mais bien sûr, parce que c'est en croyant qu'on l'appelle. Et bien sûr, et finalement, c'est en incarnant. Moi, maintenant, j'incarne, j'ai compris aussi un truc, c'est que j'incarne en face, enfin, j'incarne plutôt à l'intérieur de moi, ce que je veux voir en face. Oui. Parce que souvent, je vois des personnes qui, elles ont besoin d'être aimées, elles ont machin, là, oui, machin, j'arrive pas. Mais on se rend compte qu'elles ne donnent pas d'amour elles-mêmes. Elles pensent qu'elles donnent, mais elles sont plus soumises que donner de l'amour. Elles ne donnent pas vraiment d'amour. Donc, à un moment donné, c'est aller chercher à l'intérieur de vous la ressource, s'aimer soi-même. C'est en vous aimant vous-même que vous serez aimé par les autres. Mais c'est fou ce que tu dis là. Tu sais que j'ai un jeu de 96 cartes et les 2 derniers tirages que j'ai faits, eh bien, j'ai cette carte qui est sortie. Quand je m'aimerai inconditionnellement, je pourrai vraiment aimer les autres. Si l'amour, il n'est pas en toi, comment veux-tu le reconnaître à l'extérieur? Et il faut arrêter de vouloir le chercher. Et c'est pour tout comme ça. Oui. C'est pour tout, c'est pour la reconnaissance, pour tout. L'être humain a tendance à aller chercher à l'extérieur les choses. Parce que c'est facile, parce que ça brille, parce que ça, tu vois, ça vient exciter tous ces sens. Mais en fait, on a tout à l'intérieur de nous. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des phrases comme tout est en toi que j'entends depuis des années, mais ça représentait rien pour moi parce que j'avais pas conscientisé tout ce dont on vient de parler. Et c'est ça, moi c'est pareil. Et c'était pour moi c'était un peu, oui, tu vois, c'est bon quoi, ils sont un peu perchés là, c'est bon. Ouais, ok, tout est en toi, c'est facile à dire. Et oui, c'est vrai. Et je comprends, mais je comprends maintenant, j'ai fait ce parcours-là, ce chemin-là. Donc, toutes les personnes qui maintenant travaillent avec nous et qui parfois disent, ouais, mais je fais comment? Bah, je comprends cette panique de dire, mais attendez, je fais quoi là? Parce que ce qui est aussi important que vous sachiez, vous compreniez, c'est que le chemin, il est, comme on l'a dit au départ, il prend un certain temps. Et ce qui est important, c'est de ne pas conscientiser la montagne qui est en face d'un coup, là, parce que sinon on va dire, non, moi, je ne vais pas y arriver. On peut conscientiser ça parce que l'objectif, il est là-haut, mais après, il faut redescendre là où on est, et dire, OK, c'est quoi la première étape? C'est le décortiquer. Et quand vous le décortiquez par petit bout, ça devient beaucoup plus simple. C'est ça. Il ne faut pas tout faire d'un coup, en dire, il faut que j'arrive là-haut. Ouais, peut-être un jour, j'arriverai là-haut. En attendant, hop, je serai déjà mieux demain qu'aujourd'hui. Et ainsi de suite. C'est ça. Et pas penser à tout ce qu'on n'a pas par rapport à ce qu'on veut atteindre, mais juste où on en est maintenant et essayer de changer une chose après l'autre. Exactement. Okay.
Écoute, oui, ça résonne tellement en moi tout ce que tu dis, c'est génial. Tu as déjà parlé un petit peu de justement comment tu avais vécu, ton enfance et d'où était venue cette croyance. Est-ce que tu veux nous partager maintenant un petit peu les étapes de les différentes activités, enfin les différents moments de ta vie qui ont fait que tu es justement cette personne à sa place qui incarne si bien, l'activité que tu as mise en place? Écoute, moi, en fait, j'ai travaillé pendant 27 ans, j'ai été salariée à Paris, et donc j'avais un super job. J'étais responsable de production télé à Roland-Garros, c'est la fédération de tennis. Donc voilà, c'était vraiment un super truc qui m'a permis, je pense, d'asseoir beaucoup de choses. Déjà, ma façon de m'exprimer, de gérer des gens, d'être en relation. Mais au fur et à mesure, je réalisais que ce qui me plaisait, c'était le lien avec les gens. C'était faire en sorte que tous les diffuseurs du monde entier, quand ils venaient, eh ben, ils étaient comme à la maison. Ils avaient ce qu'il fallait pour faire le travail dans de bonnes conditions. En fait, j'étais leur mère d'une certaine manière. Il y avait toute une zone télé que je faisais monter de 3000 mètres carrés de bungalows, de studios, de cartes de prod, de ça. Il y avait 2500 personnes à gérer, mais ces gens-là me reconnaissaient comme leur contact et leur... OK, ils savaient s'ils avaient un problème, Sandra est là. OK. Et ce truc-là, j'aimais ça, en fait. Donc, on m'a laissé le faire à ma façon pendant pas mal de temps. Et puis, au fur et à mesure, comme tout dans ce monde, les sociétés grossissent, évoluent et malheureusement veulent plus de business, veulent plus de... Voilà. Et la valeur humaine qui était celle que j'aimais, parce que le sport, pour moi, c'est quelque chose de collectif. Et là, c'était le tennis. Le tennis, même si c'est un sport individuel, on a aussi ces notions d'équipe, de collectif. La Coupe Davis est en collectif et tout ça. Oui. Et au fur et à mesure, finalement, toutes ces notions de partage que j'aimais, ces valeurs-là, on me demandait finalement de plus les pratiquer, plus de cette manière-là, avec des règles, des process. Il y avait de plus en plus de process, de règles, de trucs, etc. Alors que moi, je faisais un peu comme je sentais au fur et à mesure. J'ajustais en fonction de ce qui se passait. Voilà. Et quand on s'occupe de gens de télé, il faut savoir adapter, parce que la télé, ça bouge, il faut s'adapter à l'événement, à ce qui se passe, c'est vivant. Oui. En fait, moi, j'aime le vivant. Et du coup, ces process-là, c'était comme si c'était une petite mort, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai mis du temps parce que j'avais un super job et que j'étais quand même, voilà, c'était cool, quoi, ce que je faisais. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à prendre ma décision. Mais de l'autre côté, j'avais déjà commencé à me former en shiatsu. Je suis praticienne en shiatsu. J'ai fait 5 années d'études sur shiatsu, médecine chinoise. Je me suis formée à différentes autres techniques énergétiques et j'avais déjà ce bagage-là. Et ça m'attirait de plus en plus. Et en plus de ça, mon mari, la JP, s'était formé au coaching, il était déjà coach, il avait quitté son job d'enseignant et il attendait qu'une chose, c'était de travailler avec moi. C'était son rêve. Moi, au début, j'étais là, oui, peut-être, je ne sais pas. Et ça a mis du temps comme ça. Puis tout d'un coup, il y a eu un switch un jour à l'intérieur de moi où vraiment, je crois que j'étais limite du burn-out parce qu'il me faisait faire des trucs et j'en pouvais plus et que je n'arrivais pas à dire non, quoi. Aussi. J'étais dans ce truc-là de pas oser dire mais non, je lâche de non. Que finalement, alors je ne l'ai pas fait, je l'ai fait par étapes. Hein. J'ai été là-dessus, je me suis dit, bon, on ne va pas exploser comme en faisant n'importe quoi. Genre, salut, je me casse. Fais-le stratégiquement. Et du coup, pour moi, ça a été merveilleux parce que quand j'ai osé le dire et le conscientiser, en face de moi, j'ai eu beaucoup d'écoute. Ça faisait 27 ans que j'étais là, que je fournissais des bons et loyaux services, comme on dit. Oui. Et du coup, ils ont eu à cœur de m'aider. Parce que je disais pas je pars parce que j'en ai marre de vous, je disais je pars parce que aujourd'hui j'ai quelque chose d'autre à créer. Ok. Tu vois, et de dire merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Aujourd'hui j'ai autre chose à créer. Tu vois, je l'ai transmuté comme ça, ce qui fait qu'en face ils ont été très reconnaissants de ça. Même s'il y en a des clients qui ont bien compris que je partais pour plein de raisons internes à l'entreprise, mais c'était pas l'objet. Oui. Et finalement, j'ai remercié l'entreprise de m'avoir aidé à prendre la décision de partir. Sinon, j'y serais encore et j'y serais très malheureuse. Chapeau d'avoir réussi à justement dégager cette énergie qui n'a pas conduit au clash, mais finalement dans l'accueil de leur part. Ouais, et du coup, ils m'ont aidée. J'ai réussi à partir avec
on appelle ça une reconversion, enfin un peu d'argent et tout ça qui m'a permis de construire l'entreprise qu'on a fait maintenant avec JP, si tu veux, parce que c'est long à créer quelque chose de l'autre côté. Donc du coup, finalement, toute cette période de chômage, de tout ça, d'argent que je recevais, que je continue à recevoir, m'a permis de créer ce qui existe aujourd'hui. Ah, super. Voilà. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'une transmutation. Et puis, je me suis formée au coaching. C'est super intéressant ce que tu as raconté là, parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'idée qui est souvent racontée et que c'est une cassure dans la douleur et qu'on a tout envoyé promener. Et tu es la preuve que non, ça peut se passer en douceur. Oui, et même j'irai plus loin. Il y a eu un vrai... je me souviens d'avoir fait un mail à tous mes contacts, à tous les partenaires, à tous les clients, à mes collègues, qui les a beaucoup impactés. Je l'ai écrit avec mon cœur en disant que je remerciais tous ces gens-là d'avoir été sur ma route, de tout ce que j'avais pu découvrir. Je leur ai raconté finalement tout ce qui se passait dans mon cœur et dans ma tête, tu vois, et leur dire, voilà, et aujourd'hui, j'ai envie de créer ce que je suis en train de créer. Si vous voulez, vous avez à cœur de continuer à être avec moi, venez me rejoindre. Et il y en a qui me suivent encore. Ah, oui. J'ai des contacts avec ces gens-là qui me suivent et ils sont admiratifs de ce que j'ai mis en place. Et tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'était ça aussi le succès. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, pour moi, a un sens. C'est ce puzzle de la vie. Donc, je ne l'ai pas fait par hasard ces 27 ans. J'ai appris beaucoup de choses et elles ont été sur mon chemin parce qu'il fallait que je vois des choses, parce qu'il fallait que j'apprenne des choses, parce que donc, j'ai eu tout ça devant moi qui m'a permis d'arriver là où je suis. Oui, toutes ces compétences acquises dans une autre activité, maintenant, tu ne pourrais pas faire ce que tu fais si tu ne les avais pas vécues. Exactement. Donc, tout est important dans notre vie, toutes les expériences qu'on a, que ce soit des jobs même très ponctuels, il n'y a pas de hasard et il y a toujours une compétence à en tirer, quelque chose que ça nous a apporté, qui vient se rajouter à notre mallette et que, comme je te disais tout à l'heure, à un moment donné, le puzzle, il se fait tout seul. Ah oui, mais ça, toc. Et c'est comme un petit, ça se tisse. Tout ça, ça se tisse ensemble, en fait. Voilà. On tisse notre vie, d'une certaine manière. Donc voilà. Et puis, et du coup, je suis partie avec beaucoup d'amour, en fait, de tout ça. Ouais, fantastique. Ouais, j'adore. Super, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont reconnu quelque chose de ton parcours ou de la croyance que tu as partagée. Comment les gens qui aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais ou te rejoindre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Donc nous, tu as compris, on travaille avec JP, mon mari. Donc on a un groupe Facebook sur lequel c'est là où on partage beaucoup. On fait des lives toutes les semaines, on fait des méditations toutes les semaines. Là, on a fait un défi sur la confiance, puissance 5 et les 5 éléments. On vient de finir et on en fera d'autres. Enfin, donc il se passe beaucoup de choses sur ce groupe. Il s'appelle Activez votre vie sublime. Okay. Voilà, tout simplement. Activez votre vie sublime. Donc, vous pouvez juste demander à rentrer dans ce groupe. Après, on a un site internet et c'est www.rendtaviessublime.com. Rend, R-E-N-D-S, ta vie sublime, tout attaché.com. D'accord. Voilà. Donc, je mettrai les liens dans la description de cet épisode. Ce sera fait. Et puis sinon, nous contacter sur Messenger. Enfin voilà, il n'y a pas de même nous contacter moi en direct sur Messenger. Nous, on a vraiment, en fait, on a compris récemment avec JP que on attirait les femmes. Voilà. Hein. Et lui, ça fait des années qu'il coach, plus de 10 ans qu'il est coach, et il dit j'ai 95% de mes clients, c'est des femmes. Il dit, j'y peux rien, c'est comme ça. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on a vraiment choisi de parler aux femmes beaucoup plus spécifiquement parce que on est conscient que le monde est en train de changer. On est en train de créer quelque chose de nouveau, ceux qui veulent en tout cas. Et moi, je veux contribuer à ce monde, en fait. Et les femmes ont leur rôle à jouer. Les femmes, avec leur puissance, leur potentiel, se recontacter à cette partie féminine sur laquelle moi, je suis en train de travailler depuis pas si longtemps, en fait. C'est pour ça que j'ai eu un vrai déclic là-dessus, ce qui m'a permis, entre autres, de me réincarner vraiment, de dire, OK, je n'habitais pas cette part féminine, pas assez en tout cas, et qu'elle est extrêmement importante et qu'on est dans un monde tellement yang ou de pressé, de stress, qu'on nous dit les process et les machins.
et qu'à un moment donné, c'est mettre de la douceur là-dessus. Donc, où est nous, on aide beaucoup les femmes. Moi, j'aime beaucoup aider les femmes à aller trouver justement quel est leur plus haut potentiel à l'intérieur, leur trésor caché, leur talent caché, et les aider à transmuter ce qui doit l'être et mettre ça dans la matière pour pouvoir contribuer à ce monde de façon épanouie, sereine. Donc, on s'adresse vraiment, nous, de plus en plus aux femmes. Et par exemple, sur ce défi, on a fait donc le défi qui s'appelle Confiance Puissance 5, parce qu'il y avait 5 éléments. Donc, 5 jours, 5 éléments. Les 5 éléments de la médecine chinoise. Donc, on travaillait chaque jour à partir d'un élément. Et les gens nous ont remonté des transformations, rien qu'avec ce défi gratuit, tu vois. Des transformations en eux, des envies de changer, des choses, des prises de conscience. Et c'était des femmes en face de nous, qui tout d'un coup prenaient conscience de plein de trucs à l'intérieur d'elles-mêmes, déjà de leur nature, parce que les 5 éléments te reconnectent à ta nature. On fait partie de ce cosmos, de cet univers, de ce macrocosme. On ne peut rien faire contre ça. Enfin, c'est cyclique. On fait partie de ces 5 éléments. Donc déjà, les reconnaître à l'intérieur de soi, reconnaître cette cyclicité, cette impermanence, ça amène beaucoup de lâcher prise. C'est ça. On a tellement besoin de ça. Exactement. Et aujourd'hui, nous, on travaille avec, ça fait partie, donc c'est le coaching des 5 éléments, en fait. Ça fait vraiment partie de notre façon d'accompagner les gens. Je travaille, moi, avec un profil énergétique chinois que je crée et qui permet de donner à la personne 2 chiffres, qui est un chiffre enfant, un chiffre adulte, et qui permet de voir finalement quels sont ses potentiels, ses qualités, ses défis, des choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose de fascinant parce que les gens, à partir de là, on peut construire quelque chose. Déjà, apprendre à se connaître. Parce que pour avoir envie d'aller contribuer ou pour avoir envie de savoir qui on est, de changer, il faut déjà apprendre à se connaître soi-même. Donc, aller regarder l'intérieur, tout ça. Tout un programme, effectivement. Donc, toi qui nous écoutes, rejoins le groupe de Sandra et JP. Et il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui t'y attend. Et des gros travaux à faire, accompagnés en groupe, c'est tellement plus puissant de ne pas être seul. Et puis avant de te laisser le mot de la fin, Sandra, je te remercie, toi qui suis peut-être régulièrement mes podcasts, et puis une nouvelle croyance très bientôt avec une nouvelle invitée. Et je te dis à très vite. Le dernier mot à toi, Sandra. Écoute, merci en tout cas déjà à toi de m'avoir invitée. J'ai adoré partager tout ça parce que il y a des choses qui sortent et qui, même en parlant, j'ai des prises de conscience. Et à vous tous d'être là. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, si vous êtes, même les hommes d'ailleurs qui écoutez, c'est parce que les hommes aussi ont cette part féminine en eux. Il y a au contraire, on a besoin de cette part féminine, qu'elle s'éveille de plus en plus dans ce monde. Et vraiment, j'ai à cœur de participer à ça pour vous aider, entre autres vous les femmes sublimes, à devenir sublimes, parce que nous, notre mot, c'est sublime, rends ta vie sublime. Voilà, donc allez chercher ce qui est à l'intérieur de vous, croyez que vous êtes puissant et puissante. Merci beaucoup, Sandra. Et au revoir à tous, à très bientôt. À bientôt. Merci d'être à l'écoute du podcast de la double reconnexion. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site vivianeka.com. À très vite.